Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Vous tous qui nous écoutez actuellement dans le monde entier, au Togo, en France, aux États-Unis, au Canada, partout en Afrique, nous vous saluons, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous voulons s'entretenir avec vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Selon Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Jean 6, 63. Il est écrit: c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc, nous ne parlons pas concernant la chair, mais nous parlons concernant l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, celui qui doit adorer Dieu doit avoir son esprit qui est sauvé. Celui qui n'a pas son esprit qui est sauvé, il ne peut pas adorer Dieu. Voilà pourquoi, si tu es dans le monde entier, si tu es partout et tu nous écoutes actuellement, si ton adoration n'est pas en esprit et en vérité, alors ça ne peut pas être agréé par Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons vous dire que si quelqu'un doit adorer Dieu, on doit lui révéler l'adoration. Voilà. Donc nous prenons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir de verset 22. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas adorer Dieu qu'on ne connaît pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc l'adoration veut dire que tu dois connaître ce que tu es en train d'adorer. Le Dieu que tu es en train d'adorer là, tu dois le connaître en profondeur. Tu dois connaître son nom. Tu dois connaître comment il faut l'adorer. Hein? Car le salut vient des Juifs. Donc le salut ne vient nulle part que seulement si c'est les Juifs qui ont prêché. Donc c'est le Dieu des Juifs qui peut sauver un homme. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà venue. Nous sommes dans la dispensation de l'Église. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu des Juifs, qui est le Dieu des croyants, qui est le Dieu de l'Église, demande les vrais adorateurs qui doivent adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si tu dois être un vrai adorateur, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu te révèle l'adoration. Donc aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire qu'il est un adorateur sans le Saint-Esprit. Donc alors, pour avoir cet esprit-là, il faut écouter la prédication de la croix. Selon 1 Corinthiens chapitre 1 à partir de verset 18. 1 Corinthiens 1 verset 18. Il est écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Que Dieu bénisse sa parole. La prédication de la croix, l'évangile de la vérité, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés. Donc un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme qui est sauvé. Mais la prédication de la croix n'est pas une folie pour lui. Parce qu'il a cru et Dieu lui a scellé de son esprit. Donc pour avoir le Saint-Esprit, il faut que l'homme écoute la prédication de la croix. Sans la prédication de la croix, personne ne peut être sauvé. Galates chapitre 3, le verset 1. Galates 3, verset 1. La Bible dit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez cru, que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Donc la prédication de la foi, ou bien la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, c'est pas cette prédication que l'homme doit avoir le Saint-Esprit. Nous avons dit tout de suite que pour que l'homme adore Dieu véritablement, il faut qu'il reçoive l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de la vérité qui doit lui révéler la vraie adoration. Donc la vraie adoration, c'est pour ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que si quelqu'un écoute la prédication de la croix et Dieu lui donne la repentance et il reçoit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, Dieu va lui sceller de son esprit. Actes chapitre 11 à partir de verset 18.
Le verset 18 dit: Après avoir attendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Donc sans la repentance que Dieu va accorder à un homme, la personne ne peut pas avoir la vie. La personne ne peut pas être un vrai adorateur parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle l'adoration qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de vous dire que si votre adoration n'est pas conforme au Saint-Esprit, si votre adoration n'est pas conforme à la doctrine des apôtres, si votre adoration n'est pas conforme à l'esprit de la vérité, vous irez tout droit en enfer. Vous devez vous repentir pour quitter toutes les adorations qui ne sont pas basées sur la Bible, qui ne sont pas basées sur la vérité, qui ne sont pas basées sur la doctrine que les apôtres ont posée. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir de verset 10. 1 Corinthiens 3 verset 10. La Bible dit: Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, l'apôtre Paul dit que selon la grâce de Dieu qui lui a été donnée, parce que l'apôtre Paul est scellé par le Saint-Esprit. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. La vraie adoration a été posée, le fondement de la vraie adoration a été posé par les apôtres. Et un autre bâtit dessus. Donc nous qui bâtissons dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc nous devons prendre garde pour voir si c'est conforme à ce que les apôtres ont enseigné. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir personne ne peut poser un autre fondement, à savoir ce qui a été posé, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a été clair que la vraie adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette adoration, c'est le Saint-Esprit qui a révélé comment il faut adorer Dieu. Comment il faut adorer Dieu pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu. Colossiens chapitre 3, nous lisons le verset 1 à 5. Colossiens 3, verset 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc nous cherchons les choses d'en haut, où Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, la vraie adoration, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi les avec vrais adorateurs ont leur vie qui est cachée en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va apparaître, nous allons paraître avec Christ dans la gloire. Donc ce soir, bref, c'est pour vous dire que si tu es catholique, si tu es assemblée de Dieu, si tu es pentecôtiste, tu es animiste, tu es féticheur, tu es marabout, tu es gourou, tu es bouddhiste, tu es un cancard, Dieu te parle actuellement de se repentir pour revenir à la vraie adoration et pour être en alliance avec Jésus-Christ.